à s'échapper des griffes du grand Jabba, en ayant subtilisé la motojet d'un chasseur de primes, Astronaut n'était pas pour autant tiré d'affaire. 2 autres sbires à la solde du Hutt l'avaient pris en chasse et ne le lâchaient plus. Les 3 motojets quittèrent la désertique mer des Sables pour s'engouffrer dans les Rocheuses, où ils ne seraient désormais plus seuls. Oh yes, un de moins. Ibasilo Kawa Siba, Sikalikaba. Ah bah ça c'est les hommes des sables, ils sont pas choucards les mecs, hein. Surtout si tu traînes sur leur territoire. Bizabaliba, Bizaba, Izipaga. Ikazibatiba, Wizabazako. Siba Kalapida, pas Igazapida, bah, Itaba. Sibazo Ipaga, hein. Ouais, je sais pas, ils doivent avoir leur raison. Tiens, je vais regarder si c'est quelque chose là-dessus. Wiki. Bon, si l'on compte un nombre incalculable de sales gueules dans la saga Star Wars, ces dernières n'avancent pas toujours à visage découvert. En effet, qu'il s'agisse de clones, gardes, chasseurs de primes, grands méchants, tribus barbares, il semblerait qu'on retrouve un fort penchant pour se cacher la frimousse chez un bon paquet d'individus de cette galaxie. Enlève ce masque ridicule. Alors il est vrai que c'est pas tonton Lucas qui a réinventé le game là-dessus, car cette particularité ne date pas d'hier. Des types masqués, on en croise un peu partout dans d'autres fictions, et on s'arrache autant leur look pour faire sensation à la moindre fête costumée. Plus beau que ça, tu meurs! Mais dans Star Wars, il y en a quand même bien plus qu'ailleurs. Alors essayons de voir pourquoi dans cet épisode. Démonstration. La protection. Dans une saga aussi épique, les conflits et les guerres sont monnaie courante, et il est évident que pour un soldat sur le champ de bataille, c'est toujours plus sécure d'avoir la caboche dissimulée sous un casque de protection. Dans d'autres cas, le masque peut protéger par sa fonction respiratoire, notamment sur de nombreux systèmes à l'atmosphère moins respirable par exemple. Bien que dans la saga, c'est pas un problème très récurrent. On est quand même bien équipé en oxygène sur la plupart des planètes. Bien foutu quand même, hein. Avoir un masque sur la courge, ça protège aussi d'un tas de saloperies. Surtout si ton corps est rempli de cicatrices et brûlé au 28e degré. Mais pour nos braves hommes des sables, il s'agit avant tout d'une protection contre les UV. Faut savoir que les bougres vivent quasiment toujours dehors sous un double cagnard. Du coup, pour éviter les insolations à répétition, faut bien qu'ils se mettent quelque chose sur la carafe. Oui, bah. Ipaga Balzi, Ola di Sabada la Kabadi Saplasa. Sami Palmida, Bazikabazo Inti. Ouais, c'est sûr, mais enfin le délire du sparadrap c'est aussi par tradition. Et ça tombe bien, c'est le point suivant. L'aspect culturel. Une galaxie aussi immense regorge forcément de planètes isolées, presque oubliées des gouvernements galactiques. Et forcément sur ces dernières, on dénombre pas mal de tribus évoluant en marge de la société, avec des coutumes bien spécifiques. Et les hommes des sables, niveau coutumes chelous, ils se posent là. Dans la culture des Tusken, parce qu'on les appelle aussi comme ça, il est strictement interdit de révéler ne serait-ce qu'une parcelle de son corps, sous peine de bannissement ou de mise à mort. Hein, tant que ça? Bon, ils sont quand même autorisés à se déshabiller dans la chambre à coucher, mais au dehors, impossible de les observer la caboche à l'air. Bon, on va pas rester ici à écouter cingler. Et comme ils sont d'un naturel plutôt agressif, aucun explorateur n'est assez fou pour s'introduire dans l'intimité de leur hutte. Ipaza Saba Kibaza. Ah, pas vraiment. Les rumeurs disent qu'il s'agirait d'une espèce antique native de la planète, mais on dit aussi que ça serait des hommes croisés avec une autre espèce au fur et à mesure du temps. Bon, si t'arrives à en démasquer un au passage, au moins on serait fixé. Sabizaga Paga. Ziban Kiba Afibaza Litabo. Paga, Ibada Kiba Kaltiba Bazi. Ah merde. Après je me dis que c'est peut-être aussi pour faire peur le... Est-ce que j'ai quelque chose là-dessus? L'aspect mystique. Porter un masque, c'est automatiquement créer une sorte de fascination chez l'autre. Je te fascine, hein? Viens, on parle de moi. Que peut-il se cacher derrière cette entité inhumaine qui ne reflète aucune émotion? Y a-t-il vraiment un cœur qui bat sous ce moulage froid et inexpressif? Les individus portant un masque sombre ou horrifique, pour peu qu'ils soient particulièrement puissants, violents ou soupolés, sont plus facilement craints et redoutés. Et comme le dit un grand maître, la peur est le chemin du côté obscur. Il n'est donc pas étonnant de se retrouver avec une pelletée de grands méchants masqués dans la saga. Tiba si Toba Lokazi, bah. Kikaba ki Ipaga Mizakabo a Tiba la Casa Dizi Kibado Kabo.
Bah, je peux essayer de nous localiser, mais il n'y a pas des masses de réseau GPS par ici. Bah, Ziba Kizi Badiba Kabuza. Non, mais il continue d'avancer, et je vais peut-être finir par reconnaître un truc. Bon, en même temps, les points de repère, ça court pas les rues par ici. J'en étais où, moi, déjà? Ah oui. L'anonymat. Il est évident que la principale raison de dissimuler ses traits est bien sûr de garder son identité secrète. Il est d'ailleurs arrivé de nombreuses fois dans la saga où les protagonistes ont eu recours à cet habile subterfuge. Habile. Mais le cas le plus marquant d'anonymat total est bien entendu celui des Stormtroopers. En effet, dans la trilogie originale, on ne distingue à aucun moment ne serait-ce qu'un mini bout de peau de l'un d'entre eux. On aurait très bien pu voir ça et là des mecs sans leur casque, comme dans la prélogie, histoire qu'on puisse se dire « Ah ouais, il y a quand même des bonhommes là-dessous ». Mais non, aucune exception. Étrange, n'est-ce pas? Pourquoi tonton Lucas a-t-il décidé de nous masquer l'identité de ces braves soldats de l'Empire? Une première idée serait de se dire que c'est par aspect pratique, car les clones de la République étant devenus des Stormtroopers de l'Empire, il était difficile à l'époque où les premiers films furent tournés, sans effet numérique, de montrer à l'image des dizaines de gars avec la même trogne. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Faux, totalement faux, pas du tout ça. Non, j'ai envie de te dire menteur. Menteur. Les Stormtroopers sont bel et bien des humains, tout ce qu'il y a de plus classique. Suffit de remarquer leurs différentes tailles pour s'en apercevoir. En effet, dans l'histoire, les clones de la République vus dans la prélogie ont été progressivement mis à la retraite par l'Empire car leur durée de vie était trop courte et leur utilisation trop coûteuse. Non, la vraie raison de l'anonymat de ces troupes, c'est tout simplement qu'ils suscitent beaucoup moins d'empathie chez le spectateur quand leur visage est caché sous leur masque. Et vu qu'ils sont du côté des méchants, c'est tout à fait intelligent. Car nos gentils héros, bah ils se privent pas pour en dessouder par dizaines tout au long de la saga. Et ça nous fait plus marrer que pitié quand ce pauvre bouc s'en mange une en pleine tête. Et puis c'est quand même plus propre un champ de bataille peuplé d'un tas de plastique inanimé qu'une montagne de cadavres ensanglantés pour amener des familles au cinéma. Faut bien l'admettre. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu le droit à des droïdes face aux clones dans la prélogie. D'ailleurs, en parlant des droïdes, ils n'en sont pas très loin. Vu qu'on voit jamais leur frimousse, on peut très facilement les comparer à des robots obéissant aveuglément aux ordres des tout vilains méchants. Le meilleur exemple pour illustrer tout ça, c'est Finn dans la nouvelle trilogie. Dès qu'il enlève son casque, il n'est automatiquement plus un Stormtrooper du premier ordre pour le spectateur. C'est un être humain qui ressent des émotions et des doutes. Et d'ailleurs lui-même, ça ne va pas l'empêcher de défourailler ses propres frères d'armes juste après, sans la moindre hésitation. Alors qu'au début, il était quand même plutôt tristoun pour son pote agonisant. Comme quoi, c'est fou ce que l'on peut changer à l'écran lorsqu'on tombe le masque. Ouais, c'est fou ça. Tiens, le signal GPS est revenu. Et on se dirige tout droit vers... Ah, Sitiba Bizabazo, Zibaza. Oh merde. Attends. Bonjour. Alors Nimoïdien, dis-moi, ça fait quoi d'être une presque espèce, hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Tu m'as traité de némoïdien, là? Je suis un virus pure souche, espèce de sale baumard baveux! Oui, je connais cette théorie. Enfin, pure souche ou pas, c'est pas ça qui va te faire éviter le vaisseau devant toi. Allez, bye! Ah bah ça, Zita Balaga. Bah, si la fisa bala. Isabadi Bina. Ah oui. Et à mon avis, nos petits amis là-bas, ils sont pour quelque chose. Tu devrais aller les remercier. La fisa, Pendant le périple d'Astrono sur Tatooine, les Jawas s'étaient occupés de réparer entièrement son véhicule. C'est là, oui. Non sans l'idée de le revendre au fermier le plus offrant du coin, mais c'était désormais l'occasion rêvée pour lui de quitter la planète des sables. Après une négociation musclée avec les petits autochtones, où il ne manqua pas de montrer qu'il avait du caractère, notre héros put enfin regagner son cockpit et disparaître dans le ciel étoilé vers de nouvelles aventures. À moins que...